Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Mallar, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mervette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, la série spéciale néo-leader. Je suis dans un superbe cadre avec mon acolyte Fawzi Mallar. Bonjour à tous et bonjour Mervette. Bonjour, alors aujourd'hui Fawzi, on va parler dans cet épisode d'un sujet très important qui arrive tout le temps dans la vie d'un leader, c'est la gestion de crise et quel est l'impact pour un leader. Ah oui, la fameuse gestion de crise. On va pouvoir en parler justement, plein de choses à dire. Exactement Fawzi, donc on commence l'épisode par rappeler un petit peu ce qu'est une gestion de crise et pour un leader, ce que cela signifie pour son leadership. Parfait, bon alors... on va définir ce que c'est une gestion de crise. Tout d'abord, qui dit crise, qui dit chaos. Chaos, ça veut dire quoi? C'est le vide originel qui précède en fait on va dire la société ordonnée, structurée, etc. Et justement, paradoxalement, le leadership en fait adore le chaos, adore la crise. Pourquoi? Parce que c'est là on va pouvoir créer des choses, on va pouvoir en fait amener l'équipe à renouveler en fait justement grâce à sa créativité, renouveler les choses en mieux. Et donc la gestion de crise, c'est savoir justement développer un grand leadership déjà personnellement, mais aussi collectivement. Et donc une gestion de crise, c'est savoir dépasser, être résilient et dépasser les obstacles tout en développant sa créativité. Si je dois résumer en fait la gestion de crise. Merci, effectivement. Donc gestion de crise, ça fait tout de suite peur. C'est une crise qui peut être économique, qui peut être sociale, environnementale ou juste organisationnelle. Et on a tendance à se dire, s'il y a une crise, voilà, tout va aller mal, ça va être le stress. Mais non, en fait, justement, c'est en gestion de crise que votre leadership sera révélé, où vous allez avoir l'opportunité de créer des chemins, des voies, des nouvelles façons de réinventer votre leadership et peut-être aussi des opportunités pour votre business, pour votre société, pour votre équipe. Donc, pour moi, c'est vraiment apprendre au sens opportunité. Bien sûr, on va essuyer des pots cassés, il va y avoir des échecs, mais comme on le dit souvent, l'échec, c'est aussi une façon de se réinventer et on peut pas réussir sans passer par des échecs, des obstacles. Et la crise, c'est vraiment ceci. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce qui va montrer la force de ton leadership quand tu vas gérer cette crise. C'est un vrai test, en fait. La crise est le vrai test pour un leader et pour le leadership de chacun. Il permet de mesurer aussi la capacité à chacun à résister, mais au-delà de ça, surtout à être patient et à faire les choses qui doivent être faites et surtout ne se concentrer que sur ça et pas sur la peur que peut engendrer justement les situations de crise. Qui dit situation de crise dit insécurité, dit inhabitude, si j'ose dire, des choses qui sont pas habituelles. Donc ça veut forcément dire que on est un petit peu désarmé, sauf si on y est préparé. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Exactement. Moi, là, quand tu me parles, j'ai l'impression... Moi, j'ai fait des études de physique. J'ai l'impression que j'ai l'image du ressort dans la tête. C'est-à-dire que normalement, le leadership, c'est comme un ressort, c'est élastique. Et la crise, on vient essayer de tendre un petit peu le ressort. Peut-être qu'il ne va pas retrouver son élasticité, mais il va pouvoir servir à autre chose ou bien revenir à son état son état initial. Dans le temps, plus loin dans le temps, même si la longueur initiale, tu sais, du ressort ne sera pas la même après cet effort. Ça évolue tout au long en fait de sa vie. Donc merci aussi pour cette définition.
maintenant, on va l'appliquer dans nos vies. Nous, avec Fawzi, nous avons rencontré plusieurs situations de crise. Est-ce que toi, tu aurais un exemple de situation de crise Ah oui, j'en ai pas mal. Je crois qu'on en a cité quelques-uns déjà de ces exemples, en fait, dans d'autres épisodes. J'avais la situation au sein du ministère de l'Intérieur où on avait perdu 6 mois de données. Bon, je ne veux pas revenir sur celle-là. Non, il y avait une situation vraiment de crise. Moi, je dirais, si je dois donner le meilleur exemple, c'est celui-ci. C'est une de mes premières crises, on va dire, au sein, en tant que chef de projet, au sein, dans les lieux du client, c'est encore pire, au sein de ma propre équipe. C'est-à-dire que un jour, en train de bosser, et puis est arrivé un membre de mon équipe. Et je voyais très bien que quelque chose qui allait pas, et je sentais une tension vraiment très très forte. Et je lui ai dit, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait, et c'est là, il m'a raconté en fait tout le mal qu'il pensait de moi, et il a parlé au nom aussi de tout le reste de l'équipe. Alors c'est là où on se dit, bon, soit on le prend pour soi et on essaye de se défendre à tout prix en train de dire que l'autre a tort, soit on se dit, ok, on accepte les choses, et on se dit, mais si on me dit ça, c'est que forcément, il y a une raison. Donc on accepte, on essaye de faire formuler à la personne ce qu'il nous reproche. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai été très patient, j'ai laissé parler, et je lui ai dit, voilà, j'ai recontextualisé bien sûr la situation, j'ai expliqué pourquoi en fait, pourquoi ils avaient ce point de vue, et pourquoi ils pouvaient penser ça, alors que mon intention n'était pas justement de poser des problèmes. Donc forcément, quand on est en situation aussi, on a la responsabilité d'une équipe, forcément on va pas plaire à tout le monde. Forcément on va déplaire, et on va créer des crises même. Mais c'est normal. C'est même le propre du leader de créer des crises. Et même quand la crise arrive, c'est un terrain idéal pour lui. Et donc ça a été un terrain idéal pour moi, même si c'était la première fois. Donc c'était très dur. Hein. Attention, je dis pas que c'était simple. C'était très dur. On vient vous dire que vous faites mal votre job et qu'on vous déteste, entre guillemets, au sein de votre propre équipe, dans les locaux du client. Hein. On était en prestation chez le client, donc vous imaginez bien toute la tension qu'il peut y avoir. Donc, 1, accepter. 2, faites reformuler ce qui ne va pas. Et 3, expliquer en quoi, en fait, ça a pu arriver, et dire comment ça va se passer demain pour pas, justement, que ça se reproduise. C'est ça, en fait, la gestion de crise. C'est de l'assertivité. On accepte déjà la situation, on dit en fait en quoi, on essaie de comprendre en quoi la situation est une situation de crise et comprendre pourquoi. On dit en quoi en fait ce qu'on ressent. Moi j'ai dit ce que j'ai ressenti à la personne qui était venue. J'ai dit je suis vraiment dans une situation où je me sens vraiment, où je suis très mal à l'aise, où je me sens vraiment même très surpris. Donc je lui ai dit il faut dire avec assertivité ce qu'on ressent, et ensuite dire ce qu'on attend aussi de son équipe. Et peut-être moi je lui ai dit à cette personne que la prochaine fois, au lieu d'arriver une fois que le problème est quasiment éclaté et puis presque irrattrapable, la prochaine fois, peut-être me dire les choses sur le moment, à chaque fois, à chaque moment de friction, me le dire franchement et en toute transparence. Donc c'est ça aussi le meilleur exemple que j'ai pu avoir en fait. C'est sympa. Moi je vais parler. Déjà nous on connaît la crise du Covid qui a été très dure pour certaines entreprises, mais pour d'autres ça a été des opportunités. Le télétravail justement. C'est là où les gens se sont aperçus qu'on pouvait faire du télétravail, et finalement, donc, les entreprises ont mis en place des conditions de télétravail qui avant n'étaient pas si faciles. Aujourd'hui, c'est facilité, et donc ça nous a apporté cette opportunité-là. Moi, je pense que c'était un grand exemple justement en situation de crise, comment faire pour que tout le monde travaille de chez soi. Donc, les outils ont été développés pour une nouvelle gouvernance dans les entreprises, Là, maintenant, on peut travailler même avec des équipes dans le monde entier. C'est presque comme si on travaillait au bureau.
Et puis moi, je voulais parler d'une situation de crise organisationnelle que j'ai moi-même vécue. Donc une fois chez Atos, quand j'ai commencé ma carrière chez Atos, et donc souvent il y avait des réorganisations au niveau mondial, et nous les responsables d'équipe, on était des fois même les derniers informés. Et avec ma responsable, ma mentor, on était un duo à la tête d'une équipe d'une vingtaine de personnes. Et puis, on avait décidé de faire du team building un après-midi où on formait sur les nouveaux concepts, sur les nouvelles de notre logiciel, de notre solution. Et là, on arrive en salle à 14h et puis il y a 3 ou 4 personnes dans notre auditoire, dans notre équipe, qui commençaient à souffler. Mais des soupirs. Et donc, nous, on ne comprenait pas, toutes les deux. On était en train de dérouler donc un truc qui devait être éducatif, ludique. On attendait un petit peu des retours, mais on avait toute notre équipe qui était à plat en face de nous et puis des personnes qui vraiment soupiraient. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passait? Enfin, on avait réussi à mettre en place dans notre équipe une confiance. On était même connus dans toute l'entreprise pour être ceux qui allaient le plus à la machine à café, mais on était aussi ceux qui apportaient le plus de chiffre d'affaires derrière et tout ça. Et donc, à la fin des 4 heures de formation, on va voir certaines personnes qui vraiment soupiraient vraiment fortement dans notre réunion. Et on leur demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'avère que plusieurs membres de l'équipe ont reçu un mail d'une réorganisation où la société, elle était composée de plusieurs sociétés filles, et donc qu'ils étaient changés d'unité, de société finalement. Et c'était une décision qui a été prise en Allemagne d'une personne haut placée qui s'est dit, voilà, pour gagner 500 millions d'euros, on va devoir transférer de cette entité Atos à cette autre entité. Et donc, les personnes, quand elles ont reçu le mail, elles ont cru qu'en fait, c'était le début de leur renvoi, leur licenciement, que leur travail n'était plus aussi sûr, vu qu'on les avait transférés. Et donc, quand on est arrivé à la fin de la réunion, c'est là où on a compris, donc en pause, quand on a parlé avec les différentes personnes, que ça ne dépendait pas de nous, de notre travail, notre équipe fonctionnait, on allait garder ces éléments-là. Oui, parce qu'il y a un contexte qui est externe. Exactement, un peu plus haut. Ils ont reçu des emails et puis quand on te transfère d'une entité à une autre, tu te dis, mais pourquoi on me transfère? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne m'a prévenu avant, donc je reçois un mail. Et nous-mêmes, nous, en tant que responsables de l'équipe, on n'avait pas été avertis, en fait. Donc, on aurait pu préparer le terrain, faire de la communication en amont, de la transparence, expliquer la vision. Mais non, on nous a mis devant le fait accompli. Donc, c'était ça, la réunion. La crise, c'était à gérer, perte de confiance de l'équipe. Voilà, derrière mon dos, ils ont été voir les chefs et ils ont dit qu'ils voulaient nous transférer parce que, voilà, et en fait, c'était juste une question de ligne, en fait, dans un budget très loin au niveau global d'Atos. Et donc, pour reconstruire cette confiance, on a dû communiquer par mail, en présentiel, leur expliquer, leur dire le pourquoi du comment. Et puis, finalement, au bout de 2 jours, la situation s'est apaisée. Et c'était vraiment... Je pense que les situations de crise, souvent, elles peuvent venir de l'intérieur, d'une équipe dysfonctionnelle, de grosses mésententes entre des personnes, mais elle vient souvent de l'extérieur. C'est-à-dire un rachat d'entreprise, c'est-à-dire, là, comme on a dit, une décision qui a été prise à très haut niveau, très, très loin, ou bien des crises économiques, ou bien un incident climatique. Ou la vie perso aussi des collaborateurs, mais bon, ça c'est... Et donc, on ne peut pas éviter, ça arrive, enfin, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit souvent, hein. Et donc, on peut l'éviter, et il faut, en tant que leader, être résilient, comme tu disais, être stable face à la tempête, continuer à faire naviguer son bateau. Et puis, il y a des bénéfices dans la crise. Quels sont pour toi les bénéfices dans une bonne gestion de crise pour le leadership et pour l'équipe en général? Je pense qu'il y en a 3. Il y a l'innovation, parce qu'en effet, pendant une crise, il y a des choses qui se transforment. Donc ça, c'est important. Donc les choses se réinventent. La deuxième chose, je pense que c'est l'engagement. Quand on vit une tempête en équipe, forcément on s'en souvient et ça fait aussi des souvenirs.
Par exemple, Exactement. la crise que tu racontes ou la mienne, celle que j'ai racontée, forcément, on s'en souvient. Donc, et puis, ça permet d'avoir une expérience. Et la troisième, moi, je dirais, c'est aussi savoir se préparer pour la prochaine crise, parce que forcément, plus on fait de crises, plus on vit des crises, plus on s'améliore justement dans la gestion de ces crises. Très bien, bah ouais, pour moi aussi, c'est vraiment tout un tas de bénéfices. C'est comme toujours, en fait, moi je pense que dans chaque épée, il y a un revers, pour chaque médaille, il y a un revers de la médaille, que ce soit des victoires, des réussites ou bien des échecs, des crises on peut toujours tirer parti d'une expérience, en apprendre les leçons et puis créer de nouvelles voies, comme on a dit, mettre en place de nouvelles procédures, de nouveaux processus. Mieux travailler, connaître aussi les forces et faiblesses de chacun. Celui qui va stresser, qui sera pas bien et qu'il faudra réconforter, puis celui qui va se révéler aussi dans l'équipe et qui va être moteur et qui va apporter les bonnes solutions et tout ça, et comment naviguer là-dessus. Parfait. Donc, la question que je voulais aussi te poser, c'est, selon toi, j'ai oublié. Là, on allait parler d'un plan d'action pour les leaders apprendre en cas de crise, parce que peut-être que ça fait peur, ce mot de crise, et peut-être que certains ont mal géré certaines crises où nous, on montre tous les outils à disposition des leaders en temps de crise. Donc, quel plan d'action pour les leaders pour gérer justement quand la crise elle arrive? Moi, je le fais souvent en cours. Je donne des cours à l'université, et pour gérer une crise, l'important, c'est d'être transparent tout au long de la crise. Dès que la crise arrive, c'est de l'analyser, savoir pourquoi elle est là, la crise, si elle est en interne, et quels sont les effets, les impacts sur notre équipe, notre système. Vous vous souvenez, on parle souvent du système dans un des épisodes. Nous, le système de leadership est très important. Et ensuite, communiquer, être transparent avec l'équipe. Ne restez pas seul à vouloir gérer cette crise, trouver des solutions. Donc, ça va être des réunions de crise. Vous savez, comme dans les états-majors, quand il y a des guerres ou tout ceci. Donc, on réunit l'équipe. Bien sûr, en tant que leader, on prépare un minimum avant quelques pré-solutions, quelques plans d'action. Et puis, on fait appel à cette intelligence collective dont on a aussi parlé dans un épisode pour pouvoir trouver ensemble le moyen de gérer cette crise. Il faut savoir que gérer une crise, c'est pas trouver la solution parfaite. C'est vraiment trouver des actions efficaces qui vont rapidement résorber la crise et qui vont nous permettre de revenir à une situation originelle, à une situation beaucoup plus stable, beaucoup moins tumultueuse. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le plan d'action. Petit 1, analyser, voir quels sont les impacts. Petit 2, trouver des solutions ensemble en équipe. 3, appliquer ces solutions et, comme d'habitude, analyser, voir si elles ont l'effet escompté. Et tout au long, une communication claire, une intelligence collective, une transparence pour que l'équipe reste cohérente et soudée. Est-ce que tu as des étapes à rajouter ou des choses qui... Non, c'était parfait, c'est très complet, donc c'est très bien résumé. Merci Myriamette. Ben voilà, on arrive un peu à la fin de cet épisode. J'espère que vous n'aurez plus peur d'affronter des nouvelles crises, que vous repartez avec quelques outils qui vous permettront de trouver dans les crises des opportunités de renforcer votre leadership. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci beaucoup, Fawzi, d'avoir interagi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours en studio. Donc, si vous voulez avoir l'expérience vidéo, n'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube et à écouter l'épisode qui est publié en même temps que l'épisode audio sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, et voilà, Néo-Leader, c'est un nouvel épisode qui se termine. J'espère que tu es reparti avec des concepts et des plans d'action rapides. Le leadership, c'est un voyage continu. En effet, le leadership, c'est un voyage en fait, qui nous permet de nous connaître plus et de connaître ses équipes. Et j'espère que ce voyage t'a été agréable. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à nous laisser une note et des commentaires et puis à nous joindre directement.
N'hésite pas aussi à t'inscrire à la communauté NeoLeader si vraiment tout ce qu'on t'a dit t'a touché. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. À la semaine prochaine.